Donc DS 800X Rallye, celle à que fait. j'ai pu essayer sur route. Et tu me disais hier, c'est un modèle qui se vend bien chez vous. Exactement. Donc le modèle est arrivé en fin d'année 2025, Oui. puisqu'il a été présenté en septembre. Hein, et ce modèle est super et exceptionnel. On a encore monté en gamme par rapport à la 900 qui était déjà le vaisseau amiral qui est fabuleuse. Mais la 800, pour moi, hein, alors Oui. c'est qu'un avis personnel, mais c'est le vrai trail. C'est-à-dire que c'est le trail qui va te permettre de partir à deux, Oui, hein, oui, oui. puisque bon, le moteur, la partie cycle, tout est adapté pour bien rouler à deux, partir avec des bagages, etc. Et par rapport à d'autres machines, tu peux faire du tout-terrain, mais vraiment engagé, parce que bon, la route 21, les équipements, tout fait que elle porte bien son nom, c'est une rallye. Donc comme tu as pu l'essayer toi également en tout-terrain, tu peux… C'est bloqué dans un chemin, mais oui, oui, Ouais, oui. je me souviens qu'il est resté bloqué dans un chemin, mais ça, bon, ouais. Après, ça reste un trail, hein, c'est pas une enduro. Oui, oui, Hein. oui, non, mais c'est mais bon, mais c'était tu- peut-être trop engagé pour le coup. mais en fait, ouais, mais Mais si je suis tu y surpris. étais, c'est parce que en fait, Mettez en confiance. la machine te mettait en confiance Ouais, et ouais. t'incitait à y aller. Si tu avais une autre machine, peut-être tu n'y aurais pas été. Donc, Le débattement, la hauteur, j'étais exactement. bien. Et tu as une fourche qui est exceptionnelle. Avec tu as 20 crans en compression, tu as 20 crans en détente, tu as un réglage d'après contrainte du ressort, plein de choses comme ça. L'amortisseur de direction. Alors moi, quand je roulais en compétition, que je faisais du rallye, j'avais le même. Cet amortisseur, C'est l'ancienne version qui a été remise au jour. l'amortisseur, Ouais, je veux pas être désagréable. Hein. Non. Quand tu dis quand tu faisais du rallye, c'est que c'est des modèles qu'on a un peu arrêtés, qu'on a remis, ou c'est parce qu'il est Non. vachement plus pratique. c'est des modèles de compétition Très. qui servaient sur les motos. J'avais une moto d'usine qui servait sur les motos d'usine. Et là, c'est un choix de pouvoir le régler soi-même. Ah, tout à fait. Et En roulant, presque. Exactement. Tu le règles en convenance avec l'écran là, en roulant. Et ça, tu peux pas te permettre avec un autre. Ouais. Donc, c'est vraiment un plus. J'ai eu aussi des retours, moi, après en commentaire, de personnes qui trouvaient que le shifter manquait. Moi, je trouvais qu'il y avait un choix, et je l'ai entendu quand on en avait parlé, c'était plutôt pour enlever un maximum d'électronique, histoire d'avoir Tout à fait. roulé loin. Alors c'est En pareil, étant serein. on est dans la philosophie de la machine. J'en reviens, moi, à mes origines de pilote tout-terrain. On n'avait pas de shifter. Le shifter, c'est bien pour la route. Là, on est sur une moto rallye. Donc, le shifter, ouais, effectivement, il n'y est pas. Maintenant, il y a une option shifter qui a été développée qu'on peut mettre. D'accord. Chez nos amis de Turnbike. Ils l'ont mis. Qui font ça. Donc, c'est plus un souci. Donc voilà. Ce n'est plus une contrainte, on ne peut plus dire que c'est pas possible. Exactement. Très bien. J'avais toujours pareil, Ah oui. la 900 qui reste la machine de référence de chez Vosges. Hein. C'est notre plus grosse vente. Plus grosse vente. Hein, c'est la machine qu'on a connue, qui est sortie il y a 3 ans, avec la conception, on va dire BMW. Cette machine est extraordinaire pour rouler. C'est vraiment le gros trail avec des années de savoir-faire par Longines. Oui. Donc Avec voilà. de l'équipement, vraiment du bon équipement, de série. Alors de série, tu as comme sur l'autre, poignée chauffante, selle chauffante. Tu as Pare-main. Exactement, tu as tous les pare-mains. Enfin, Des jantes tubeless à rayon. Ouais, non, c'est super ouais, il y a équipement. les jantes. La bagagerie, non. La bagagerie, elle est en option. C'est du Shad qui est compatible avec. Et Là, tu mets 2 casques intégraux dedans. Ouais, tout à fait. Ah, c'est super. Hein. Après, tu as 2 béquilles, ce qui est de plus en plus rare sur les machines. C'est vrai. T'as- Les protections. Oui, tout à fait. Protection moteur et. Je sais plus le terme. Oh, Les crash bars. des crash bars, merci. Les crash bars qui protègent bien en cas de chute. Bien sûr. Même des petites chutes à l'arrêt. Pas de sabot moteur en option peut-être, mais c'est pas vraiment la vocation de cette moto. Tu as un léger sabot que tu peux voir dessous. Hein, plutôt sur, Ah oui, d'accord. Ouais. Mais effectivement, Il protège. on est plus sur un trail routier que sur un trail plus engagé. Ouais. On va sur la rallye si On reste sur la rallye. Ouais. Donc voilà. Après, toujours dans les trails, une autre machine qui est vraiment que je conseille à tout le monde d'essayer, qui est la 625.
La 625, la DS 625X, cette machine est vraiment fabuleuse. Mais à beaucoup de points de vue. Un, bon, tu as un moteur qui est coupleux, qui est assez puissant, qui est top. Et en signature lumineuse aussi, que je trouvais sublime sur cette version. D'ailleurs, que sur celle-ci. Exactement. Ton éclairage est vraiment très particulier sur ce modèle. Tout à fait. Bah, comme sur tous les trails, tu as toujours les petits feux additionnels hein, que tu n'as pas sur d'autres machines. Et tu disais, elle est péchue pour alors, une version le 625, exactement. Et en plus, quand tu l'as en A2, tu ne sens même pas la différence, quasiment pas la différence par rapport à la version full. Ouais. Et ça c'est… Là, il y a eu un gros travail de fait. Et c'est vraiment top ça. Sur cette 625, on a une déclinaison Roadster qui est la 625R qu'on retrouve là. Donc pareil, en version A ou A2. Et donc le vrai Roadster à l'état pur avec des lignes tendues, un équipement qui est top. Et puis après avec un tarif qui est très contenu puisque tu es à 5 700 €. Donc c'est top. Et moi, dans ma philosophie de la moto, je conseille au permis A2 de prendre une machine de ce type-là plutôt que d'acheter une grosse machine bridable. Une grosse machine bridée, tu te retrouves avec toutes les contraintes d'une grosse machine sans avoir la légèreté, etc. Oui, le A2, on va dire, c'est la découverte, l'initiation la formation à la moto. Et prendre une machine type 600, 700, je pense que c'est raisonnable. C'est raisonnable et c'est le bienvenu. Après, une moto qu'on exploite plus facilement. Ouais, sa petite sœur, pour ceux qui n'ont pas le permis, le 125R. Donc, le Roadster de Vosges. Voilà. Et après, on va retrouver la gamme des scooters. SR4 Luxe. Donc, le SR4 Luxe, donc, avec tous les équipements, une bulle électrique, des poignées chauffantes, une selle chauffante. Donc, avec des commandes pareilles, des nouveaux commodos. Donc, on retrouve quelque chose qui est assez sympa. Le SR1 traditionnel. Et on a sa version un petit peu plus, on va dire, sport, qui est le SR1 ADV, qui va reprendre la même base moteur que le SR1, mais avec un look un peu plus moderne, un peu plus dans l'air du temps. Et puis, donc pareil. Un petit peu plus haut de gamme, on a le sentiment, au niveau des finitions. C'est plus quali, c'est plus poussé. Ça, c'est la dernière version, voilà. Et après, autre chose à ne pas négliger, le SR16. Donc le SR16, pareil, on a la base moteur, c'est une base moteur commune. Hein. Alors pourquoi SR16? C'est parce qu'il est en roue de 16 pouces. Ah oui. Et comme tu le vois là, fait penser au Beverly, moi, chez Piaggio. Ouais, tout à fait. En 125, mais il est livré avec la bulle est énorme. La bulle, avec les protège-mains et avec le top case. Donc c'est un scooter, on va dire, un poil plus utilitaire, un poil pour tous les jours. Plancher plat. Un plancher plat. Pareil pour transporter ce que tu veux. Hein, du coffre, il doit y avoir du litrage aussi. Il y a du coffre, etc. C'est fonctionnel. Un boulot dodo. Voilà, tout à fait. De bobo. En France, ça se vend un peu moins, mais en Italie ou en Espagne, les grandes roues, c'est la folie. Ça fonctionne très bien. C'est la folie. Voilà pour ce qui est la gamme Vosges. Très bien. Et chez Vosges, je crois que toi, tu fais partie de… Il y a deux autres marques? Alors, à la DIP, la société DIP, on expose ici deux autres marques. Donc, Orcal, qui est donc notre propre marque, qu'on a développée et qui s'est fait connaître par le biais de l'Astor, qui est ici. Donc ça, c'est l'Astor 3 qu'on retrouve. C'est la 3e génération des Astor. Donc cette machine est exceptionnelle. Il s'en est vendu pléthore. C'était assez fabuleux au niveau de l'Astor. Donc un moteur, une base de moteur, on va dire Yamaha. J'avais essayé, ça c'est la version 3, et j'avais essayé moi la version 1. Et j'avais vraiment trouvé cette moto de caractère, qui avait du style. Ouais, puis elle était assez qualitative par rapport à ce qui se faisait dans la concurrence. C'est vrai. On avait beaucoup travaillé. Du chrome, c'était beau. Exactement. Avec la visserie assez inox, avec des pots d'échappement doublés, enfin, etc.
le freinage, on avait bien travaillé là-dessus. Hein. Chez Orcal, on retrouve des scooters, scooter 50, petit scooter 50 hein, pour pas oublier nos jeunes. Hein, il y en a toujours qui l'utilisent. On a différents autres scooters comme celui-ci qui est le Voray 125, qui est un scooter urbain avec un plancher plat, un moteur assez péchu. Après, on a la gamme Tabor. Après, on a modèle. la meilleure des ventes, la meilleure 125. vente de trail 125 de l'an dernier, c'est cette machine. Donc on la retrouve comme ceci, soit tout équipé, soit sans la bagagerie. Alors avec un moteur qui est au maximum de la puissance autorisée en France. 15 chevaux. Ouais, tout à fait. Refroidissement liquide. Liquide, ouais, liquide. Liquide. Et pareil avec. Les protections moteurs aussi, c'est de pareil, série. Tout est de série. Ouais, et même des petits détails. Tu vois, tu peux ajuster ton sélecteur comme tu veux avec un excentrique. C'est des petits détails, mais qui sont assez sympathiques quand même. Confortable. 4190 €. Tout équipé. Tout équipé et non équipé, 3590. Voilà, ah ouais, c'est agressif hein, comme tarif. Bah, c'était la meilleure vente des trails. Et là on Altimo. L'Altimo qui reprend la même base moteur que le Tabor, qui est un roster qui est assez valorisant. Donc, en 125 aussi, c'est vrai. Ouais, en 125. Ça a du cachet. Bah, en fait, quand tu te retrouves avec à côté d'un 500, etc., t'es pas ridicule. C'est vrai. Puis il y a des petits équipements qui vont bien. Tu vois, le bulle fumée. Ouais, petite bulle, etc. Donc voilà. Et là, on a une nouvelle marque. Donc, quand tu dis qu'elle est nouvelle, c'est que vous venez de l'intégrer? Tout à fait. Les machines arrivent courant février. Cyclone, c'est pas une marque qui est sortie de nulle part. Hein. C'est le groupe Zhongchen. Zhongchen, c'est une très grosse usine en Chine qui fabrique beaucoup de motos, beaucoup de moteurs. Entre autres, participe avec Longchin aux ventes, etc. Et là, il nous présente donc différents modèles, un 600 avec une qualité de finition qui est quand même tip top. Fourche à or. Une fourche particulier. Ouais, qui est assez particulière, mais enfin, ça reste qu'un habillage. Ok. La fourche est une fourche traditionnelle et pour aller dans le look de la machine, un design qui est moi j'aime bien. C'est original. Hein, c'est pas ce qu'on va retrouver sur les autres. Donc là, on a un moteur traditionnel, boîte de vitesse, etc. Pourquoi? Parce que là, on retrouve sa petite sœur qui est une 400, mais pareil, avec un autre look, une autre face avant. Mais celle-ci est complètement automatique. Ah oui. Et ça, il n'y en a pas sur le marché. Donc, on est sur, on va dire, comme un scooter. Mais avec une tête de moto. Mais avec un vrai charisme, du style, qui est quand même stylé. Hein. C'est confortable hein, d'avoir une boîte auto. Ben, en fait, on en revient. Il y a de ça quelques années, en voiture, personne ne voulait des boîtes auto. Oui. Et maintenant, tout le monde veut des boîtes auto. Donc, surtout quand on a de l'hybride ou de l'électrique, c'est que des boîtes auto. Donc exactement. On y vient forcément. Ouais. Donc, là, Cyclone, en l'occurrence. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est quelque chose qui a sa place, je pense. Ouais, qui va apporter une nouvelle clientèle. Ouais. Là, on a un trail, le RX2. Oui. Hein, donc là, on a deux versions sur ce trail. Tu peux l'avoir avec le garde-boue haut ou avec le garde-boue bas. On a différents coloris. Et on peut l'avoir également tout équipé avec le kit valise. Pareil. Et là, ça sera combien, ça? À 3400. Pareil, avec un moteur puissant. Alors, j'ai pas eu l'occasion de rouler avec, donc je peux pas te donner mes impressions. Et là, c'est une 125 ou c'est un 125, c'est un 125. Hein. C'est un 125 avec 15 chevaux à 9500 tours minute. 150 kg. Ah oui, c'est pas... Avec un look relativement moderne, un poids contenu, un cadre qui est assez stylé. Ouais. Là, une petite 125. RA 125 plus. RA 125, donc dans le même esprit que les customs. Hein, qui arrive là cette année. Ouais, qui arrive là ce mois-ci là. Ah oui. Elles arrivent, elles sont en concession là, ça y est. Hein. On a deux coloris sur cette machine et c'est une machine qui sort à 3200. C'est quoi l'autre coloris? C'est plutôt clair? Elle est bicolore, en gris,
Ah, gris, ok. Pense à t'abonner, c'est hyper important. Ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage d'essais routiers tout au long de l'année. Et je compte sur toi. Ça reste un prototype qui avait été présenté. 1000 cm3 ? Ouais, c'est un 1000. C'est leur moteur, c'est leur châssis. Et cette machine, le moteur a déjà tourné, c'est pas quelque chose de nouveau. Complètement nouveau. C'était dans des machines italiennes. Il y a un design, c'est assez joli. C'est travaillé. Un monobras, un gros pneu arrière, et ça marche. Super. Voilà, et on a fait un petit peu le tour de tout ça. Très bien. Et à bientôt. Ouais. Et on a failli oublier, Alain. Mais c'est parti. Et là, je me prenais un taquet. Alors, on est resté bloqué là-dessus, mais c'était. Non, mais c'est parce que comme il y avait l'aspirateur. C'est de la faute de l'aspirateur, ben oui. Mais j'ai pas voulu y aller parce que. Et non, regarde. Qu'est-ce qu'on a failli. L'affront. Tu vas repartir de la 900 là. Okay. Bon, vous pensiez l'avoir vu, mais vous la verrez tout à l'heure. Là. Ça fait maintenant 2 ans qu'avec la 900 Vosges que je te parlais tout à l'heure, elle a été déclinée un petit peu pour la MJ Saras, pour en avant-première du Bol d'Or, où cette machine a roulé, a été préparée par Turnbike, qui est juste à côté. Une petite préparation qui a permis à 10 machines de tourner et d'être plus qu'honorable, puisqu'on a terminé 2e sur cette course. Donc, qui dit course dit forcément machine un peu plus sportive. Tu me regardais. Là, vous ne le voyez pas à la caméra, mais Alain me regardait pour me faire un petit clin d'œil. Il faut qu'on aille sur cette moto que j'ai vue avec moi, qui était jaune. Et que là, on a un changement assez là, radical. On retrouve la 660 qui va arriver incessamment en France cette année. On va la voir. Ouais. Okay. Donc là, comme tu peux voir, tu l'as vu en jaune, tu l'as vu en rouge, et là tu as un coloris, on va dire un bleu profond, qui est assez classieux. RS660S. RS660S. Donc cette machine reste dans l'état là. Oui. Une machine d'essai, puisque faut savoir que à la société DIP, avant de rentrer les machines, on les teste dans tous les sens pour savoir connaître la machine, voir s'il y a des problématiques éventuellement pour les faire remonter, et puis pour valider les produits. C'est pas des produits qu'on arrive que vous prenez et que vous. Non, toutes les machines sont testées. Il y a une resélection. Ouais, toutes les machines sont testées pendant des fois plus d'1 an. Donc c'est pour ça qu'on les attend. Parce que vous prenez du plaisir avec et puis après vous les filez. On va dire qu'on prend du plaisir, mais surtout on prend des informations et on travaille sur la machine pour pouvoir qu'elle soit. Vous proposez quelque chose de bien. Exactement. Est-ce que j'entendais ça, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'on est, nous, Français, un public assez exigeant? On n'a pas les mêmes exigences que d'autres pays. Effectivement, le Français reste un râleur, et après c'est dans sa nature, et quelqu'un qui aime bien les choses avec de la perfection. C'est ça. Donc, on se doit, nous en tant qu'importateurs, de lui apporter ce qu'il veut, de la perfection. Tu vois, cette machine, elle a été testée, comme tu peux voir, elle a roulé sur circuit. On l'a mis dans des conditions extrêmes pour voir effectivement jusqu'où ça peut aller, comment ça peut fonctionner. Moi, je peux te parler d'un 900. J'ai eu une 900 pendant 1 an où j'ai fait énormément de tout-terrain pour voir jusqu'où on pouvait aller avec cette machine pour le développement. Et ça, c'est assez sympathique parce que ça permet d'enregistrer plein d'informations, aussi bien pour le SAV, aussi bien sur la machine, aussi bien pour l'usine également. Et l'usine est très réactive. À partir du moment où tu fais remonter une information, ils prennent ça en compte et tu as une réponse. Longines fait également des quads. Il m'avait envoyé un quad à tester. On a fait pour les utilisations, on va dire, européennes, il y a différentes petites choses qui étaient, on va dire, désagréables, si on peut dire ça comme ça. C'était pas rédhibitoire, mais c'était pas. Il aurait fallu faire 2-3 petites modifs. Ouais. Les ingénieurs étaient présents lors des tests. Les ingénieurs qui sont venus de Chine, du R&D, étaient présents.
pof, ils ont refait un moule complet d'un habillage. Alors que ça coûte des fortunes, mais pour le marché européen. On a un public qui veut l'acquérir. On a la chance d'avoir de travailler avec une usine qui est réactive, qui a envie de satisfaire les Européens. À Milan, tu avais pu découvrir le scooter, le 450, le 8 cylindres d'un type ADV. Là, on ne l'a pas. Il est en test actuellement. Il est en test en Italie et il le teste dans toutes les conditions. Et ça c'est indispensable pour passer ces étapes. Moi, je dis que peu d'usines font ça. Il arrive et à un certain moment, il y a des usines, ils sortent des machines, ils les mettent sur le marché. Là, Longines, donc Vosges, sort des machines, les envoie dans différents pays en test, font un retour et après les mettent sur le marché. La 800, c'est plus de 200 000 km qui ont été faits en tout terrain, en off-road, avant qu'elle soit mise sur le marché. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et ça permet d'avoir des machines et puis avec une satisfaction. Une satisfaction qui va être optimum. Après, on ne peut pas satisfaire tout le monde à 200%. Super, merci Alain. Merci à toi.